Dans cette vidéo, nous allons voir comment identifier la structure d'une musique. Pourquoi identifier la structure d'une musique? À quoi ça sert? Eh bien, tout d'abord, ça sert à mieux comprendre le but de l'auteur, car un compositeur, c'est un peu comme un architecte. Il donne une forme précise à sa musique, notamment pour renforcer le message qu'il souhaite passer. Cela permet également d'être capable de tenir son rôle dans une pratique collective. Si on a un instrument particulier à assurer, être capable de se repérer dans la musique pour savoir si l'on doit jouer ou si l'on doit s'arrêter. On va pouvoir également à notre tour créer une musique et une musique qui ait du sens, car la structure, ça permet de créer comme une feuille de route, un itinéraire de la musique. Ainsi, celui qui l'écoute n'est pas perdu. Alors, comment faire? Comment s'y prendre? Eh bien, on va chercher ce qui change dans la musique. Il peut s'agir de changements d'instruments, sans oublier d'y inclure les voix, des changements de rythme, des changements de tempo, la vitesse, le caractère, les sentiments exprimés, l'intensité, le volume et enfin la mélodie. En fonction de ces différents changements, on va donner une lettre à chaque partie de la musique. Bien évidemment, j'attribue les lettres en suivant l'ordre alphabétique. Si j'entends plusieurs fois la même mélodie, j'attribue la même lettre. À chaque fois que j'entends une nouvelle mélodie, j'attribue une nouvelle lettre. Il arrive parfois que dans une musique, à la troisième ou quatrième partie, on réentende la mélodie qu'on avait entendue auparavant. Dans ce cas-là, je vais attribuer à cette partie la lettre que j'avais attribuée la première fois. Cela peut paraître complexe, mais dans la pratique, ça n'est pas bien compliqué. Car en fait, un compositeur ne va pas mettre 10 mélodies différentes dans sa musique. Il va prendre son temps pour bien développer chacune des idées qu'il a pu avoir. Donc surtout, quand vous mettez vos lettres, il ne faut pas vous précipiter. Ne mettez pas une nouvelle lettre toutes les 10 secondes. Prenez le temps d'écouter la musique, tout comme le compositeur a pris le temps de développer chacune de ses idées. Maintenant que nous avons donné une lettre à chaque partie de la musique, nous allons pouvoir identifier sa forme, sa structure. Il existe de très nombreuses formes et structures et nous allons en voir uniquement quelques-unes. Parmi elles, la rhapsodie, qui est une succession de parties contrastées. Donc comme son nom l'indique, il s'agit d'une musique avec plusieurs parties très différentes entre elles. On peut passer de quelque chose de très lent à quelque chose de très rapide, quelque chose de triste à quelque chose de joyeux par exemple. La forme Lied est une musique en 3 parties. La troisième partie est pratiquement identique à la première. C'est pour cette raison que l'on code A, B, A'. Donc 3 lettres, 3 parties. La première est pratiquement identique à la dernière, donc on réutilise le A, mais on a mis le prime pour montrer que quelque chose avait changé. Bien sûr, le B indique la deuxième partie complètement différente. On peut comparer cette structure en 3 parties à la photo de Notre-Dame de Paris, puisqu'on a également 3 parties dans ce bâtiment, avec la partie centrale qui est complètement différente des 2 autres. La forme rondeau est une musique dans laquelle on va avoir une alternance entre des couplets et des refrains. Donc dans notre codage avec les lettres, on voit la lettre A revenir régulièrement, il s'agit donc du refrain. Tandis que les lettres B, C et D représentent, elles, les couplets. Tout comme dans le dessin, on voit le dessin de l'arbre identique revenir à chaque fois, cela représente donc le refrain, et des maisons différentes pour chacun des couplets. Le canon est une musique dans laquelle on entend la même mélodie qui est jouée ou chantée en même temps par plusieurs groupes mais décalés. Terminerons ici avec le thème et variations. Donc il s'agit d'une même mélodie que l'on va répéter plusieurs fois en la modifiant, mais de façon à ce qu'elle reste reconnaissable. Pour cette raison, on va à chaque fois coder A, puisqu'il s'agit de la même mélodie qui revient, mais en ajoutant le prime, le second, le troisième, pour montrer s'il s'agit de la première, deuxième, troisième, quatrième modification, etc. On peut comparer avec les variations autour du taureau de Picasso que vous voyez ici en illustration. On reconnaît à chaque fois le taureau, mais il a été dessiné de manière différente par Picasso.